Alors bonjour, aujourd'hui on va voir comment additionner ou soustraire des nombres décimaux. Alors premièrement, le tableau de numération est très utile pour respecter nos positions, respecter, bien aligner nos chiffres, c'est très important. Donc ce qui est important, c'est que la virgule est toujours à la même place et la virgule doit être alignée en tout temps lorsqu'on fait une addition ou une soustraction. Alors, premièrement, si j'ai le nombre 13 entiers et 84 centièmes, par exemple, comme un montant de 13 et 84 si je vais au magasin, si je veux ajouter 3 centièmes, que dois-je faire? Alors, le tableau de numération est vraiment un bon outil à utiliser. Je m'en vais dans la colonne des centièmes et j'ajoute tout simplement 3 centièmes. Ce qui donne quoi? Donc, j'ajoute, je mets mon signe de plus et je remplis les trous avec des zéros et je mets ma virgule. Alors, dans le fond, 3 centièmes, c'est équivalent à 3 sous, comme on a vu dans une leçon précédente. Alors, si je veux additionner le tout, maintenant, c'est plus facile. Ma virgule est toujours alignée, hein? Elle est toujours sur la même ligne. Mes centièmes sont ensemble, mes dixièmes aussi. Ici, il n'y en avait pas. Et j'ai mes unités qui, non plus, je n'en ai pas dans mon deuxième nombre, mais je dois quand même remplir un zéro pour bien aligner mes nombres. C'est plus facile. Alors ensuite, je procède comme si j'additionnais deux montants d'argent, ce qui fait 7 centièmes, 8 dixièmes, ma virgule toujours alignée avec les autres. Ensuite, 3 plus 0, 3 et 1 plus rien donne 1. Donc, ça donne un montant de 13,87 $. Si je veux ajouter 14 dixièmes, eh bien, à ce moment-là, si je prends le nombre 54 et 13 centièmes, donc 54 $ et 13 sous, autrement dit, et que je veux ajouter 14 dixièmes, eh bien, je fais comme quand je faisais la numération au début de l'étape 1, je fais mon crochet jusqu'au dixième. Alors, 14 dixièmes, c'est comme si j'avais 14 dissous. Alors, je vois mon 14 dissous et vraiment, si j'ai 14 dissous dans la réalité, j'ai 1 $ et 40 sous. Alors, je mets ma virgule, forcément, qui est alignée toujours, et 14 dissous, 14 pièces de dissous me donnent 1 $ et 40. Alors, je fais mon addition comme d'habitude, ce qui me donne 3. 1 plus 4, 5. Je mets ma virgule alignée avec les autres. Et 4 plus 1, 5. Et finalement 5, ce qui donne 55 $ et 53 sous, ou 55 entiers et 53 centièmes. Maintenant, si je veux additionner des montants d'argent ici, comme 7 et 56 centièmes plus 3 et 13 centièmes, je fais mon addition régulière. Ce qui est important, c'est que les virgules soient alignées. Alors forcément, dans ma réponse, la virgule sera située au même endroit. Et je procède comme à l'habitude, donc 6 plus 3, 9, 5 plus 1, 6, et 7 plus 3, 10. Donc 10 $ et 69 sous. Un autre exemple serait ici avec une retenue. Donc, la retenue ne me gêne pas, ma virgule est toujours bien alignée, je peux déjà la mettre dans ma réponse pour être certaine de ne pas l'oublier et qu'elle soit à la bonne place. Donc, 7 plus 4 donne 11. Je mets ma retenue comme à l'habitude. 1 plus 1, 2 plus 2, 4, donc 4. Ma virgule est bien positionnée et 8 plus 3 donne 11. Donc 11 et 44 centièmes. Dans le cas ici, c'est très important de boucher les trous avec des zéros pour nous éviter des erreurs. Donc, par exemple, ici, nous avons le montant 70 et 5 dixièmes. Mais dans la vie, quand on pense à l'argent, on ne voit pas un montant comme ça. Donc, on doit mettre un zéro. Le zéro ici va être bien utile parce que ce n'est pas le 2 qu'on doit mettre ici comme réponse. Alors, 0 moins 2, ce n'est pas possible. Alors, c'est bien 70 $ et 50 ici que je vois, et je dois enlever le montant de 4 et 32. Donc, 0 moins 2, ce n'est pas possible. J'emprunte chez mes dixièmes,
Il va en rester 4. Je me retrouve avec le 10 sous, le 10 1 sou, pardon. Donc, je me retrouve avec 10 centièmes et je continue comme à l'habitude. Ma virgule sera alignée avec les autres toujours. Donc, 10 moins 2, 8. 4 moins 3, 1. J'ai 18 sous qui me restent. Et ensuite, 0 moins 4, ce n'est pas possible. J'emprunte chez mes dizaines. 10 moins 4, ça donne 6. Et finalement, 6 moins 1 donne 6. Donc, si j'avais un budget de 70 et 50 et que j'achète quelque chose à 4 et 32, je me retrouve avec un reste d'argent de 66 et 18. Donc, très important de boucher les trous avec des zéros pour éviter les erreurs de calcul.